Donc là, on est devant la chasse aux tigres de Pierre-Paul Rubens, qui date de 1616. C'est une huile sur toile de dimension conséquente, de 2,50 m sur 3. Elle faisait partie d'un ensemble de commandes de 4 chasses faites par Maximilien Ier de Bavière. Alors, qu'est-ce que l'on y voit dans cette toile? La partie haute est occupée par 4 cavaliers principaux. 2 sont en armure avec un costume associé au conquistador ou à un soldat romain. Les 2 autres sont des cavaliers ottomans, ce qui confère déjà une certaine originalité à l'œuvre par le rapprochement de ces 2 cultures. En bas, nous avons 2 colosses qui terrassent le lion. La référence à l'antique est évidente, on pense forcément à Michel-Ange bien sûr, mais aussi à Hercule terrassant le lion de Némée pour le personnage de gauche qui, à la force de ses mains seules, tient ouverte la gueule du tigre. Ensuite, donc, dans ce tableau, nous avons 4 félins, 2 tigres, un léopard, un lion. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est très original de représenter des félins d'Afrique, puisqu'il n'en existe pas en Europe. C'est ce qui va être recherché par le commanditaire, l'exotisme, encore une fois, surprendre la plupart de ses visiteurs. Ensuite, nous avons un élément principal, je dirais, si je parle en termes de peinture, qui est le cheval. Le cheval gris pommelé cabré, avec son regard qui est affolé, on peut le comprendre. C'est une représentation qui aura une grande influence sur beaucoup de romantiques et particulièrement sur Géricault. On peut dire que la lumière est diffuse, quoiqu'elle est plus éclatante sur la partie centrale du tableau qui accentue cet aspect tragique de l'œuvre. La composition est tournoyante, on voit des directions de diagonale le long de la lance du cavalier ottoman en vert et une autre là-bas. La dominante de couleurs sont des camailleux de brun et de gris, principalement avec 2 touches quand même de couleurs importantes que sont ce rouge et ce vert dans la partie haute. La touche de Rubens est très libre, c'est une peinture très généreuse. Les modelés des corps sont superbes, ils ne sont pas à s'en rappeler ceux qu'on peut découvrir au Louvre dans les scènes qui représentent la vie d'Henri IV et de son fils Louis XIII. Alors, qui est Pierre-Paul Rubens? Pierre-Paul Rubens est un des principaux représentants du courant baroque aux côtés de Rembrandt. Il a connu un succès considérable à son époque, qui a fait qu'il a pu ouvrir un atelier d'où sont sortis de très grands peintres tels que Van Dyck et Jordaens. Sa renommée couvrait toute l'Europe. Il avait des commandes d'à peu près partout, par les plus grands souverains. Marie de Médicis lui a passé beaucoup de commandes. Le baroque représente un courant très important de la contre-réforme. Il est une tendance qui va mettre l'accent sur la passion humaine. D'ailleurs, on remarquera l'expressivité de beaucoup des personnages, la violence de la scène. Il s'oppose en cela au classicisme, si je dois simplifier les choses, qui est plus mesuré. Rubens aura une influence considérable sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les romantiques, sur Delacroix en particulier, qui l'appelait le Homère de la peinture.